Révolution digitale, épisode 45. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode, sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous parlons aujourd'hui avec une Française pleine d'énergie installée en Belgique. Après plusieurs années dans les affaires européennes à Bruxelles, elle se lance en 2015 dans une première aventure entrepreneuriale, Meetsies, une plateforme alliant sa passion pour la cuisine et la convivialité. Un an plus tard, convaincue par l'importance croissante de l'intelligence artificielle et du machine learning, elle lance Quantify. Cette start-up déjà primée plusieurs fois en Belgique et en France permet aux entreprises de répondre à leurs défis opérationnels et marketing grâce au machine learning. Tribu Digital, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui une entrepreneure à la pointe des technologies digitales, Ségolène Martin. Bonjour Ségolène. Bonjour François. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ben oui, merci d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Alors, est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Je suis prête, allons-y. Alors, Ségolène, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose qu'on ne sait pas sur vous. Eh bien, écoutez, j'ai une anecdote sur moi. C'est quelque chose que très peu de gens savent. J'ai une carrière entre guillemets artistique derrière moi et j'ai déjà chanté en chinois devant des milliers de Chinois à Pékin et à Shanghai sous un autre nom de scène que je ne donnerai pas. Donc, si vous voulez essayer de le retrouver, pour l'instant, personne n'y est parvenu. Waouh, en chinois. Alors là, ça c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Vous parlez chinois ? J'ai appris phonétiquement mes chansons à l'époque et apparemment le résultat était pas mauvais. Donc je suis très fière, mais j'ai tout oublié, donc malheureusement. Je note ça, hein. Je note ça pour aller voir sur YouTube. Après, je suis sûr que je vais vous retrouver. Bon, en fait, là vous êtes basé où ? Vous êtes à Bruxelles alors ? Je suis à Bruxelles. Je suis à Bruxelles depuis maintenant 13 ans. Je suis française à l'origine, mais je me suis installée à Bruxelles après la fin de mes études et la ville m'a plu. J'y suis restée et au niveau technologique, c'est fantastique. Il y a plein de choses qui se passent. C'est une ville qui avance à toute vitesse, donc c'est un super endroit pour un entrepreneur dans le domaine du digital. Oui, j'allais justement demander comment elle est la scène entrepreneuriale à Bruxelles, la scène tech par exemple, plus en détail. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a vraiment, dans notre domaine de l'intelligence artificielle, il y a quelques entreprises là qui commencent à se développer. Il y a aussi beaucoup d'entreprises là qui commencent sur le domaine, par exemple, de la virtual reality, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Il y a plein de nouvelles startups dans beaucoup de domaines, par exemple la citoyenneté, les smart cities. Il y a énormément de choses qui se passent, c'est vraiment ça boom. Et il y a aussi beaucoup de soutien au niveau des pouvoirs publics, des autorités, aussi des corporates. Donc en tant que start-up, c'est un endroit vraiment vraiment chouette dans lequel se lancer et dans lequel évoluer. Oui, alors justement, vous êtes vous-même à la pointe des technologies avec votre projet Quantify. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet et nous expliquer comment vous générez vos revenus avec et pourquoi vous avez choisi ce business model, en tout cas, pourquoi vous avez choisi ce modèle ?
Eh bien, Quantify, c'est je dirais pas que c'est le résultat, mais c'est une étape dans une aventure. L'aventure, elle a commencé, donc vous l'avez mentionné, il y a quelques années déjà. On a lancé une start-up qui s'appelait Midseas, qui était une start-up qui permettait aux personnes qui sont passionnées de cuisine ou qui veulent découvrir la cuisine des autres et rencontrer d'autres personnes, d'organiser des dîners à la maison, de se rendre chez d'autres personnes pour dîner, pour bruncher, etc. On a fait ce projet pendant plusieurs mois. On a réussi à grandir de façon assez rapide et très satisfaisante. On s'est lancé dans plusieurs villes. Et en fait, et dans ce cadre-là, on a commencé à développer des applications pour notre business qui fonctionnaient sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Et donc on a lancé cette boîte. Cette boîte s'est bien développée, comme je l'ai mentionné, mais au bout de quelques mois, en raison de plusieurs facteurs, notamment la concurrence très forte, notamment le business model qui ne permettait pas d'être profitable rapidement, on s'est rendu compte que au niveau, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient qu'on voulait pas continuer dans cette voie-là. Mais entre-temps, on avait commencé à développer vraiment des outils de machine learning pour notre business qui fonctionnaient bien, notamment dans le domaine du pricing, du prix, de la fixation de prix, qui était très challenging, sur lequel il y avait plusieurs défis. Et donc on s'est dit, écoutez, on se voit pas continuer Midseas pour plusieurs raisons. En revanche, on a maintenant une expertise vraiment très très forte sur le machine learning et différentes autres technologies software. Est-ce que on l'utiliserait pas comme core business, en fait, pour se développer vraiment et aider d'autres entreprises à comprendre comment utiliser leurs données, comment générer plus de profits grâce à leurs données, etc. Et c'est là que Quantify est né, l'idée de Quantify est née. Donc Quantify, c'est une entreprise qui permet à d'autres entreprises, donc on travaille pour d'autres entreprises et on les aide à comprendre déjà où utiliser les technologies d'intelligence artificielle et de machine learning, et on le développe pour elles. Donc on a commencé avec le pricing. Maintenant on fait aussi des projets sur la vision d'ordinateur, donc l'analyse en temps réel d'images ou de vidéos, sur le marketing personnalisé et sur d'autres projets, par exemple la prédiction, comment on dit ça en français, predictive maintenance, la maintenance prédictive des équipements, par exemple dans les usines. Et donc le business model, c'est un business model qui est qu'on demande un fee, un prix à nos clients pour la mise en place ou ça dépend ce qu'on fait pour eux. Donc ça peut être une étude ou on développe un software, une application ou un modèle algorithmique. Donc ça, ils nous payent pour ça. Et en fonction, par exemple, si ils nous demandent une application, quelquefois on doit updater l'application. Donc il y aura j'ai tous les mots qui me viennent en anglais, un license fee, une licence à payer. Désolée. Non, mais c'est très bien. On comprend tout à fait. Et alors, en fait, vous faites surtout du logiciel sur mesure, ou est-ce que vous avez aussi une formule peut-être plus standard sur un modèle d'abonnement, par exemple? Sur mesure. Merci pour cette question. On est vraiment sur du sur mesure. On voit que les clients, les entreprises ont vraiment des contextes qui sont différents, ont des sources de données qui sont différentes, des stratégies business qui sont différentes. Donc notre positionnement et notre valeur ajoutée aussi, c'est vraiment le sur-mesure. On leur propose une solution qui va vraiment répondre à leurs besoins spécifiques, à leurs stratégies spécifiques, et qui va s'installer et s'intégrer dans leur système, quels que soient les systèmes IT, l'infrastructure IT qu'ils ont en place. Ouais. Et vous offrez vos services partout dans le monde, ou c'est juste en Belgique?
Eh bien, c'est partout dans le monde. Donc, on est vraiment, notamment par exemple sur nos travaux sur le pricing, on a eu des reconnaissances. On a notamment été reconnu par le Wall Street Journal. Et donc notre compétence, notre expertise est connue au-delà des frontières. Et ce qui fait qu'on a des clients qui nous contactent. Pour l'instant, on a des clients principalement en Europe, mais on va effectivement bien au-delà des frontières de la Belgique, ce qui est rendu possible aussi par le fait qu'on a des technologies comme Skype, comme Hangout. Enfin maintenant avec les outils digitaux qui sont à notre portée, on peut vraiment travailler de façon utile à distance avec des clients, avoir des meetings de suivi, ça pose aucun problème. Donc c'est voilà, quelquefois on se déplace, mais la plupart du temps on est à Bruxelles et on travaille avec des contacts journaliers avec les clients, quel que soit le client, que ce soit la personne de l'équipe IT, le manager, etc. Alors, Tribu Digital, gardons bien ça à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Ségolène, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors, Ségolène, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez vous lancer à votre propre compte? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Eh bien, j'ai su mon voyage vers l'entrepreneuriat a été un voyage progressif, je dirais. Donc j'ai fait toute la première partie de ma carrière, je peux l'appeler comme ça, ma carrière après quelques années, a été dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Donc je travaillais avec des acteurs, des universités, des clusters, notamment des clusters IT, des entreprises. Je les aidais à monter des programmes de recherche, des projets de recherche et plusieurs d'autres types de projets. Donc j'étais tout le temps en contact avec des innovateurs. Et moi à chaque fois ça me passionnait de me lancer dans leurs projets, de comprendre à quels défis ils souhaitaient répondre, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient, etc. Donc petit à petit je suis rentrée dans ce domaine-là, tout en restant un petit peu à côté. Donc j'accompagnais les gens, je les aidais, mais je ne faisais pas moi-même partie du projet. J'étais un appendice. Et donc petit à petit, je me suis dit mais pourquoi pas un jour moi-même me lancer dans ce domaine-là, mais j'avais pas de projet spécifique. Et puis il y a vraiment eu, je crois, il y a quelques années, on y est toujours, hein, cette vague entrepreneuriale où de plus en plus autour de moi, j'avais des amis qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, et petit à petit, je me suis mis à discuter, à réfléchir, quel est le genre de projet qui m'intéresserait, dans quoi est-ce que je souhaiterais me lancer. Et donc c'est là que petit à petit j'ai eu ce projet cette première idée de projet qui était ma première startup qui s'appelait Midseas. J'ai rencontré mes futurs associés qui étaient des amis en fait, hein, mais avec lesquels j'en ai parlé. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment des complémentarités. Je crois que c'est quelque chose qui est très très important quand on s'associe, c'est d'être complémentaires, d'avoir confiance aussi les uns dans les autres. Et puis on a lancé cette startup assez rapidement, et je me suis rendu compte que c'était à ma portée en fait. C'était possible d'acquérir des nouvelles connaissances, c'était possible de changer de domaine, c'était accessible à partir du moment où on savait où on voulait aller, on avait de la volonté et on s'y donnait à 100%. Et alors, justement, comment s'est passée la transition entre votre carrière? Est-ce que vous étiez employé avant de vous lancer en tant qu'entrepreneur? Et oui. Si oui, comment s'est passée cette transition? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait dire, allez, cette fois-ci, je me lance, je peux le faire? Et comment ça s'est passé, ça? Effectivement, j'étais employée et j'ai commencé à travailler sur ma start-up alors que j'étais encore employée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi parce que j'étais manager, j'avais une équipe, j'avais des grosses responsabilités, je travaillais énormément, et donc c'était vraiment difficile, voire impossible, de mener deux projets à fond. En parallèle en fait.
Et c'est ça, voilà, je me suis dit si vraiment je veux réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que je me donne la possibilité de le faire à fond. Et en Belgique, comme peut-être dans d'autres pays, il y a cette possibilité de faire ce qu'on appelle le créditant. Donc on prend un break pendant quelques mois ou un an de son entreprise. Et on peut revenir si on veut. C'est un congé sabbatique en fait. Et donc j'ai eu la chance avec mon entreprise de pouvoir bénéficier de ce congé sabbatique. Et donc je me suis donné le temps pendant un an de lancer mon projet, de le mener à bien. Et finalement pendant un an il s'est passé plein d'autres choses que c'est des choses que j'avais imaginées. Et mais ça m'a permis de vraiment de me donner à fond là-dedans, de bâtir des nouvelles compétences, un nouveau réseau, quelque chose que j'aurais vraiment pas pu faire en restant en travaillant que le soir et les week-ends. Et voilà une stratégie à garder à l'esprit. Et alors Ségolène, maintenant c'est ce que j'aimerais bien, c'est que vous nous emmeniez dans un de ces moments difficiles que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous êtes lancé, vous avez quitté votre travail de salarié, vous avez lancé votre première start-up, maintenant votre seconde. Alors c'est pas facile tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous amener dans un moment difficile, nous le raconter et nous expliquer comment vous avez peut-être aussi surmonté cet obstacle? Oui, donc un moment difficile, je dois dire qu'en tant qu'entrepreneur, des moments difficiles, on les compte. Il y a pas assez de doigts sur une main pour les compter. Après, il y a des moments effectivement qui sont plus ou moins difficiles. Un moment que j'ai en tête, qui a été un moment assez fondateur pour moi et que je souhaiterais partager aujourd'hui parce que je pense que quand je discute avec d'autres entrepreneurs, je vois que c'est des situations qui se passent, auxquelles d'autres personnes peuvent être confrontées. C'est vraiment la situation que j'ai un petit peu évoquée tout à l'heure, de quand on a décidé de laisser notre première start-up et de lancer Quantify. Parce que la première start-up, Meet6, c'était notre premier bébé. C'était vraiment un projet qui nous intéressait, dans lequel on avait mis énormément d'amour, de passion, de temps, etc. Et puis depuis quelques mois, on commençait à avoir des doutes sur pas mal de choses, comme j'ai évoqué, notamment le business model et plein d'autres éléments qui allaient au-delà de la croissance de l'entreprise. Hein. Donc c'était un petit peu contradictoire parce que d'une part l'entreprise avançait, mais d'autre part on avait ses doutes. Et donc pendant plusieurs mois, on s'est vraiment dit on aime notre projet se développe, mais en même temps on a des doutes. Qu'est-ce qu'on doit faire Et on avait chacun des doutes. Moi j'en avais aussi. Je me demandais qu'est-ce que je vais faire personnellement. J'adore ce que je fais, mais bon, est-ce que c'est vraiment la bonne voie sur laquelle continuer? Et ce moment, ça a été un peu une espèce de montée, une courbe comme ça, et le pic de la montagne et de la difficulté a été atteint au moment où j'ai dû prendre la décision avec mes associés de se dire est-ce qu'on continue pas, et on a décidé de pas continuer de manière collective. C'était une décision vraiment difficile à prendre, et c'était ça, c'est vraiment une difficulté et un moment difficile dont je me souviens particulièrement parce que c'est un moment où on décide de changer sa vie aussi. On change sa vie en devenant entrepreneur, mais on change sa vie en fermant une entreprise, en fermant un projet. Oui. Et c'est quelque chose que je vois. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, une fois qu'on a pris les décisions, on avait plein de ressources, notamment notre expertise en machine learning, qui était vraiment sur lesquelles on commençait déjà à avoir des clients potentiels. Une fois qu'on avait pris les décisions, en fait, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est le fait de se séparer, de divorcer presque, oui. faire le deuil, peut-être pas divorcer, mais faire le deuil de notre entreprise qui était difficile, et c'est un processus qui a pris plusieurs semaines, plusieurs mois. Et une fois que c'était fait, on se sentait mieux.
Et je vois souvent, parce qu'on est dans des incubateurs, d'autres collègues, d'autres entrepreneurs qui sont sur des projets où ils avaient comme nous la passion, que ce soit sur le sport, que ce soit sur la nourriture, l'environnement, la mobilité, que sais-je, et qui ont des difficultés à faire le deuil aussi, parce que pour des raisons X ou Y, ils ont pas assez de fonds, ou alors ça marche pas assez, ou alors ils ont un problème dans leur vie qui fait qu'ils doivent se focaliser sur quelque chose d'autre. Ils ont vraiment des difficultés à se séparer de leur projet, et quelquefois j'ai envie de leur dire, et je leur dis si je les connais assez bien, mais prends la décision. Et en fait, si tu as déjà tous ces doutes-là, c'est que la décision tu la connais déjà, sauf que tu n'oses pas encore la prendre. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager ce moment, parce que je vois que ça arrive à d'autres, et voilà, ce que je recommanderais aux personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans cette situation, en sachant que chaque situation est toujours différente, mais quelquefois prendre la décision, ça aide. Ça aide à rebondir aussi, et à aller plus vite. Et bon, en tant qu'entrepreneur, nos ressources de temps, d'argent sont limitées, donc speeder un petit peu le processus décisionnel, ça peut aller à rebondir encore plus vite et aller vers des projets qui, comme le nôtre par exemple, sont beaucoup plus générateurs de valeur, dont lesquels maintenant, par exemple dans mon cas, je vis, l'entreprise se développe, etc. Donc je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. Oui, merci pour ça, Ségolène. C'est vrai que c'est vraiment très important de pouvoir revisiter des décisions qu'on a prises. Il n'y a rien qui est figé, et parfois ça peut donner lieu à un pivot, un changement de direction, ou ça peut donner lieu carrément à la fermeture, à l'abandon d'un projet. Mais si on n'est pas capable de pouvoir revisiter ce qui ne va pas et de prendre les décisions difficiles, c'est là qu'on s'empêtre, je pense. Et merci d'avoir partagé cette expérience. Alors, justement, vous avez fait une sorte de, vous avez tourné la page sur votre première startup. Vous avez fait un grand pivot aussi, parce que vous avez quand même réutilisé certaines des technologies, ou en tout cas du matériel que vous aviez créé avant. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous emmener ici, alors, dans un moment d'illumination, peut-être une idée géniale que vous avez eue, ou un processus, enfin une idée que vous avez développée, qui vous a aidé à aller de l'avant? Ouais. Un nouveau bar dans le quartier qui vous motive. Oui, si. En fait, j'ai plein de choses c'est ce qui est difficile dans la question, c'est de choisir, parce que en fait, c'est un éventail pour moi de leçons, de trucs, d'éléments stratégiques qui tous ensemble participent du succès de l'entreprise, et du dynamisme et du succès. Je crois que s'il y a un truc, un élément qui est particulièrement décisif dans le développement et dans le succès de notre entreprise, enfin, ce qui a été particulièrement décisif, c'est quand on s'est rendu compte, après de nombreux contacts avec nos clients et des clients potentiels, que l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais c'est super difficile pour une entreprise de savoir quoi faire. Et les ressources, comme tout le monde, sont limitées, le temps est limité, ils peuvent pas lancer 40 projets en même temps, ils doivent se concentrer, ils doivent choisir. Et donc nous, au départ, on s'était dit, on va proposer un set de technologies, qui sont les technologies qu'on a développées, sur lesquelles on a déjà de l'expertise, et puis c'est ça qu'on va proposer. Et en fait, on s'est rendu compte que quelquefois les besoins étaient beaucoup moins définis que ça. Déjà, les entreprises avaient besoin d'aide pour savoir dans quelle direction aller, et que une fois qu'on avait identifié le besoin, c'était pas une approche standard dont elles avaient besoin. Et donc à partir de ça, on a changé un petit peu notre stratégie et notre approche de nos clients. Et donc on a développé, en fonction de toutes les expériences qu'on avait eues, de tous les problèmes qu'on nous avait soumis, de tous les
les discussions avec les managers à tous les niveaux, que ce soit au niveau stratégique, opérationnel ou IT. Donc une méthodologie qui permet aux entreprises d'identifier où sont les drivers de valeur de l'intelligence artificielle pour eux, en fonction de leur contexte concurrentiel, en fonction de leur ambition business, en fonction des données qu'ils ont, des données qu'ils veulent récolter. Donc on a développé toute une méthodologie vraiment qui les aide à partir, à s'extraire de ce flou artistique auquel qu'elles sont toutes confrontées et commencer, faire leur début, se lancer dans ce domaine où elles savent qu'elles doivent avancer, parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment le futur d'énormément d'entreprises, que ce soit au niveau core business ou au niveau de la supply chain ou des systèmes de support dans l'entreprise. Et donc on les aide à faire leur premier pas là-dedans, et donc petit à petit on les prend par la main une fois qu'elles ont défini comment utiliser l'intelligence artificielle. Et on les aide à développer petit à petit des systèmes qui, étape par étape, vont générer de la valeur. Et donc c'est vraiment une illumination plus méthodologique qui nous a permis d'accroître le nombre de clients, de mieux répondre aux besoins des clients qu'on avait, tout simplement. Tout à fait. En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez identifié leur pain point, leur point de souffrance, et vous avez réussi à aller vraiment répondre à un de ces besoins qu'ils avaient. C'est vraiment génial d'avoir expliqué ça. Alors, Ségolène, si vous pouviez ici résumer la leçon clé que vous avez retirée de votre expérience en tant qu'entrepreneur jusqu'à présent. En quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience ? Eh bien, moi, s'il y a un seul mot ou le seul conseil que je pourrais donner à la tribu digitale, c'est la persévérance. Persévérer. On parle énormément de succès entrepreneuriaux, de gens qui lancent une entreprise et qui sont successful en 3 mois. Mais la réalité de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. La réalité de l'entrepreneuriat, ou en tout cas de beaucoup d'entrepreneurs, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour développer un projet qui répond à un besoin, pour mettre en place une entreprise, pour mettre en place une structure, pour mettre en place une équipe, etc. Et donc voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bas, mais il y a aussi heureusement beaucoup de hauts. Et au-delà des difficultés, il faut, moi je recommanderais aux gens qui nous écoutent, et peut-être qui quelquefois ont des moments de découragement, de s'accrocher, parce qu'à la fin c'est ça qui fait la différence. On s'accroche, on apprend de nos clients, on apprend de quel que soit notre projet, de la technologie, de son hardware, de son business model, de ce qu'on fait. Et puis petit à petit on devient meilleur, petit à petit on nous connaît, petit à petit les clients prennent confiance en nous, et donc il faut s'accrocher. Comme je disais, il faut pas non plus rester aveugle et persévérer dans une direction dans laquelle on croit pas, ou dans laquelle il y a beaucoup d'éléments qui montrent que on doit pas rester. Donc il faut persévérer, mais il faut aussi revisiter, il faut se remettre en question. Tribu digitale, accrochez-vous, persévérez, c'est vraiment important, tout en sachant vous retourner, pivoter s'il faut. Et c'est vrai, pourquoi on parle d'entrepreneuriat ici, c'est parce que nous-mêmes, on y croit, les avantages dépassent souvent les inconvénients, c'est un mode de vie d'être entrepreneur, et dans la vie, parfois, on a l'opportunité de faire un choix facile qui donne lieu à des résultats faciles, ou de faire des choix difficiles, comme l'entrepreneuriat, mais qui vont donner des résultats qui sont à la hauteur de l'effort qu'on fournit. Et c'est pour ça, n'abandonnez pas. Merci beaucoup pour ça, Ségolène. Et ben voilà, nous sommes déjà arrivés à la partie des questions flash. Alors si je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel, est-ce que vous êtes prête ? Écoutez, je suis prête, François. Allez, quelle est votre définition du succès ? Le succès, c'est avoir une vie qui correspond à ses rêves. À quoi ressemble votre journée type ? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez au quotidien et qui vous aide ?
Et la routine du quotidien, c'est commencer par lister les priorités et commencer par les priorités au lieu de se perdre dans beaucoup de choses dans lesquelles on peut se perdre en tant que travailleur ou entrepreneur, etc. Mais commencer par l'essentiel et faire le reste après. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? Écoutez, à vrai dire, je lis peu de livres. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un gros livre sur le management de la chaîne de valeur, donc la supply chain, car je suis en train de finir un MBA en même temps, et donc j'avais un essai à finir sur ça, et j'ai appris énormément de choses et qui me serviront d'ailleurs dans nos projets d'intelligence artificielle. Oui, et on mettra les références du livre par la suite sur notre site internet. Merci pour ça, Ségolène. Alors, quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? Eh bien, j'utilise très régulièrement et même toutes les heures Mattermost, qui est un équivalent, une application de chat interne pour les entreprises. On peut faire des channels, c'est un petit peu comme Slack, mais c'est open source, donc on peut faire pas mal d'adaptations. Et donc, c'est vraiment un outil essentiel pour la coordination, notamment parce qu'on travaille avec des collègues qui sont à l'étranger. Et donc, comme on ne se voit pas tous les jours, c'est important de bien pouvoir chatter, de bien pouvoir communiquer de façon structurée. Alors, on a parlé d'intelligence artificielle et de machine learning, mais en dehors de ça, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs ? Eh bien, j'entends énormément parler de blockchain. J'entends énormément parler de blockchain et je vois que ça se développe. Il y a énormément d'applications qui sont en train de se mettre en place ou d'être conçues ou d'être imaginées. Et il me semble que c'est un domaine qui va vraiment révolutionner la façon dont les business se font, notamment. Ça, c'est un premier domaine. Il y a aussi, je pense, énormément de projets dans le domaine de la génétique qui vont changer beaucoup de choses dans les sciences du vivant et qui ont beaucoup d'interactions avec l'intelligence artificielle aussi. Et je pense que c'est deux domaines qui sont particulièrement prometteurs et qui promettent d'avoir de changer comment on va vivre dans les années à venir. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors Ségolène, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Eh bien, je me donnerais comme conseil d'enchaîner les expériences diverses. Quand on a 18 ans, on pense qu'il faut faire se lancer dans des études et puis qu'on va faire, je sais pas, moi j'ai fait un master en sciences politiques à l'époque et donc que j'allais faire ma carrière là-dedans. Mais en fait, la réalité, c'est que on a plein de choix dans la vie et que ce qui est important, c'est de découvrir un maximum ce qui nous plaît, faire des études. Moi, je recommande, si je devais retourner dans le passé, je ferais effectivement un master peut-être différent, mais ce que je ferais différemment, c'est enchaîner les expériences professionnelles, par exemple les stages, les projets personnels, dans tous les domaines qui à l'époque m'intéressaient et peut-être que j'ai pas exploré parce que je me disais je vais aller dans une direction précise, parce que je crois que c'est super important de bien se connaître, savoir ce qui nous intéresse, là où on a des forces, des faiblesses, pour aller plus vite et plus efficacement dans les directions où on se sent bien et dans lesquelles on peut avoir une valeur ajoutée. Tribu Digital, ne vous isolez pas dans un chemin tout tracé. Enchaînez les expériences, allez explorer le monde, apprenez à vous connaître. Ségolène, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'épisode. Merci vraiment d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Et Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Nous savons qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Ségolène vous inspirera à faire le grand saut. Alors, Ségolène, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou qui se sentent bloqués ? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner,
quel serait-il ? Eh bien, le conseil serait de ne pas s'isoler, justement, vous l'avez dit, et de parler de leur projet. Il faut avoir un projet, je pense que c'est mieux avant de se lancer, et de parler de leur projet autour d'eux. De pas avoir peur de prendre le téléphone, de prendre les emails, LinkedIn, en fonction de ce qu'on veut faire, pour avoir du feedback, avoir des critiques, avoir des conseils, parce que ça a énormément de valeur avant de lancer un projet, et ça aide à, une fois qu'on se lance, d'aller dans la bonne direction. Donc prenez ce premier risque-là, de sortir de chez vous, ou de sortir, d'utiliser les canaux de communication digitaux pour avoir autant de feedback que vous pouvez obtenir. Ségolène, merci du fond du cœur d'être venue nous dire bonjour aujourd'hui. Ce fut un plaisir et un honneur. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Eh bien, écoutez, vous pouvez. Je suis sur Twitter notamment et LinkedIn surtout. Donc, j'ai un profil LinkedIn sur. Vous cherchez Ségolène Martin. Je serais ravie d'être en contact avec ceux qui souhaitent rester en contact. Et en termes, d'annonces. Écoutez, mon entreprise recrute. Et donc, s'il y a des personnes parmi vous qui ont envie de découvrir l'aventure entrepreneuriale en commençant à travailler dans une start-up, vous êtes les bienvenus pour entrer en contact avec moi. Tribu Digitale, vous venez d'entendre Ségolène Martin partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Ségolène dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Ségolène sur quantify.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et si l'aventure vous tente de faire l'expérience d'une start-up, contactez-la directement. Ségolène, encore merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci beaucoup François, à bientôt. Hey Tribu Digitale, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Ségolène. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook/Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste Apple Podcast ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!